Bonsoir monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal sur BioOne Télévision. Voici les titres. Spectacle désolant ce samedi au stade Raphaël de la Quétule. Les léopards de la République démocratique du Congo ont été écrasés par les éléphants de la Côte d'Ivoire. Une affiche de football qui s'est soldée sur un score de 2-1. Et tout est rentré dans l'ordre à Uvira, dans la province du Sud-Kivu. Cela après 2 jours d'angoisse suite à une attaque militaire qui a occasionné des morts dans le camp des FARDC. Et enfin, l'autonomisation des adolescentes de la République démocratique du Congo et la lutte contre les violences qu'elles subissent ont fait l'objet de sensibilisation ce samedi à Kinshasa, une manifestation organisée en marge de la Journée internationale de la jeune fille. Bienvenue à ce grand rendez-vous d'information de samedi sur BioOne Télévision. Tous les yeux étaient rivés ce samedi sur la jeune fille à l'occasion de la journée mondiale lui dédiée à Kinshasa. Cette journée a été célébrée au lycée technique de Matongé dans la commune de Kalamu sous le thème « Autonomiser les filles adolescentes et briser le cycle des violences dont elles sont victimes ». Suivez. Cet afflux d'élèves s'explique ici par la commémoration de la Journée internationale de la fille célébrée à Kinshasa au lycée Matongé dans la commune de Kalamu. Une cérémonie axée sur le thème « Autonomiser les filles adolescentes et mettre fin au cycle de violence dont les femmes et les filles sont victimes ». L'objectif de l'activité que nous avons réalisée aujourd'hui, c'est aussi de vous sensibiliser, de vous dire que vous ne pouvez pas prétendre devenir ce que vous voulez devenir si vous ne vous mettez pas dans votre tête que vous devez travailler, que vous devez éviter tout ce qui vous compromette ou qui compromettent qui réduisent vos chances de devenir ce que vous voulez. À travers cette 3e édition, les partenaires au développement ont démontré leur engagement à accompagner la RDC à mettre fin à ce fléau. Cette journée de sensibilisation, d'éveil et de prise de conscience auprès des jeunes filles est fortement saluée par les concernés. Disons, cette journée vraiment nous a plus intéressés. Nous devons vraiment étudier, nous, les jeunes filles d'aujourd'hui. À part cela, nous devons vraiment viser à faire aussi plein de choses qui nous attendent vraiment dans nos avenirs, comme devenir de ministre, puisque là, dans notre avenir, nous tendons vraiment à de bonnes choses. C'est une grande journée, surtout pour la jeune fille, de renoncer contre tous les harcèlements sexuels et aux viols faits à la jeune fille ou à la femme et d'éviter de grossesse précoce. La célébration de cette journée a vécu plus au rythme d'interpellation et de conscientisation des parents et de la gente féminine que de simples retrouvailles scolaires. Et en bref, la jeune fille fait aussi partie des cibles de la nouvelle société civile congolaise qui a sensibilisé ce samedi les citoyens sur les prochaines élections locales et urbaines à travers une conférence. L'objectif visé est l'engagement du citoyen dans les prochaines élections. Nous y reviendrons. Et puis passons à un autre secteur. Les agents et cadres de la sucrière de Kwilungongo lancent un cri de détresse au gouvernement central pour trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés face à la baisse du prix du sucre, une situation qui est due à la concurrence déloyale qui s'observe sur le marché congolais. Ils ont à cet effet déposé un mémorandum au patron du budget. La baisse des prix du sucre qui s'observe ces derniers temps sur le marché pourrait entraîner la réduction des salaires et la suppression d'emplois. Craignant la concurrence déloyale du sucre en provenance d'Angola via le marché frontalier de Lufu dans la province du Bas-Congo, la délégation syndicale de la sucrière de Kwilungongo a déposé un mémorandum auprès du vice-premier ministre, ministre du budget, pour des solutions à ce sujet. De concurrence déloyale suite au sucre qui entre par la frontière de Lufu. C'est vrai qu'il y a un problème de ce côté-là, d'autant plus que cette entrée n'est pas réglementée. Raison pour laquelle nous connaissons maintenant un problème de mévente de sucre. Parce que le sucre, maintenant, au niveau du commercial, on nous dit que la vente n'est plus comme elle était auparavant. Raison pour laquelle nous nous sommes dit non, ça c'est un sérieux problème. Parce que c'est la trésorerie de la société qui est touchée.
Alors, lorsque la trésorerie est touchée, vous voyez que l'employeur peut avoir des problèmes pour payer ou pour garder l'effectif des travailleurs. Raison pour laquelle nous avons voulu voir monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget, pour qu'on lui parle de cette situation qui menace en fait l'économie nationale. Parce qu'on parle de Kouilongongo, mais c'est l'économie de la province et du pays même qui est touchée. Cette démarche est jugée démocratique et saluée par le patron du budget. Il faut dire que des stratégies sont déjà peaufinées pour des solutions appropriées à ce problème. Et la République démocratique du Congo est sans conteste une terre d'accueil et d'hospitalité. L'artiste nigériane Yemi Alade, ambassadrice de la musique africaine dans le monde, a bénéficié des facilités consulaires et de toute l'attention des autorités de la République démocratique du Congo. Touchée par ce geste, elle a voulu témoigner sa gratitude au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mans. J'ai été invité ici pour participer à un événement spécial et je suis très content parce que j'ai été invité ici par le ministre des Affaires intérieures dans ce beau pays pour participer à cet événement. Johnny laisse ma sœur Cynthia et je ne sais pas quoi faire. Elle a dit que je ne fais comme le facondo fait Cynthia. Johnny dans nous chez Belay, il dit qu'il veut marier Néné. Ou kim so qui se passé. Johnny Mo, je recherche pour mon Johnny. Et sécurité dans l'Est, à présent, le calme est enfin revenu à Mulungu, dans la cité d'Ouvira, après une attaque contre les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, occasionnant la mort de 2 militaires. Un calme est revenu en ce moment à Mulungu, dans la cité d'Ouvira. Ceci après une attaque contre le militaire de FARDC en patrouille. Un jeune homme a tué 2 militaires lors de cette attaque. L'assaillant a ensuite mangé le mire, signale les témoins sur place. Un soldat est mort sur place, tandis que l'autre a succombé de ses blessures quelques minutes après. La population de la cité d'Ouvira est victime des actes de représailles des militaires. À la base, le militaire accuse la population civile d'être auteur de ces doubles assassinats de ces 2 militaires au niveau du pont Mulungu, la nuit de jeudi à ce vendredi. Selon une source, signale que dans les quartiers Kimanga et Kasenga, dans la soirée, les habitants de la cité d'Ouvira sont tabassés et on leur ravisse leurs biens, téléphones, argent et autres. Christian Kazike, enseignant à l'Institut Nyamianda, arrêté à une barrière érigée par les femmes de militaires en colère, en complicité avec leurs époux, sur le pont qui mène vers le camp militaire. Celui-ci a été tabassé par ces femmes, blessé sur la tête. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un officier militaire arrivé sur le lieu. Et après, il a été conduit à l'hôpital général pour les soins appropriés. À signaler, les activités ont repris normalement depuis ce matin sur toute la cité d'Ouvira. Et restons en province, nouveau projet dans le Kasaï oriental pour faire de la redevabilité une réalité, optimiser la transparence dans la gestion des finances de la province. Profit Congo a été lancé officiellement au cours d'une manifestation présidée par le gouverneur Alphonse Ngoï Kasonji. Un nouveau projet pour le renforcement de la redevabilité et la transparence dans la gestion des finances propres aux provinces. Le Profit Congo a été lancé cette semaine en Mbuji-Mayi au cours d'une manifestation présidée par le gouverneur de province. Ce projet bénéficie d'un financement conjoint de la Banque mondiale et de la coopération britannique pour un montant de 26 millions de dollars américains. Il concerne cette province de la République démocratique du Congo et le Kasaï oriental fait partie de quelques provinces pilotes. C'est ce qu'a indiqué le chargé du projet à la Banque mondiale, Saïdou Diop, qui a précisé par ailleurs que Profit Congo aidera les provinces couvertes à mieux gérer leurs ressources propres. Dans son intervention, le ministre provincial du Plan, Jean-Claude Moussas Manyang, a souhaité voir ce projet contribuer à la maximisation de recettes, non seulement de la province, mais aussi des entités territoriales décentralisées. Animé par le comité d'orientation de réforme des finances publiques, Profit Congo a fait la joie du gouverneur de province, Alphonse Ngoï Kasonji, qui a reconnu que la gestion efficiente des finances publiques est l'un des moyens par excellence pouvant permettre à la province
de réduire la pauvreté au sein de la population. Le lancement de ce projet intervient au moment où la DPR Kasaï-Occidentale enregistre une baisse sensible de recettes propres à la province. Parlons sport. À présent, consternation en République démocratique du Congo. Les léopards ont été battus à domicile par les éléphants de la Côte d'Ivoire. Un but contre 2 au stade Père Raphaël de la Kétule. Les buts ivoiriens ont été l'œuvre de Wilfried Bony qui a ouvert le score après 23 minutes de jeu. Côté congolais, Cédric Mungungu a égalisé à la deuxième période, mais à 7 minutes du dernier coup de sifflet, Max Gradel a fait couler le navire du 11 national de la RDC. Et vendue aux enchères, la vareuse de Ndaye Moulamba a été remise officiellement à son nouveau propriétaire, le sénateur Congo Dibuna Nzaou, ce samedi 11 octobre à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ce maillot a été acquis à $50 000 américains initié lors de la soirée Ndembo Award. L'objectif est de soutenir ce héros du football congolais. La vareuse de Ndaye Moulamba d'Imutumbula a été remise officiellement à son acquéreur, le sénateur Congo Dibuna Nzaou. C'était au Sultani Hotel dans la commune de la Gombe à Kinshasa ce samedi 11 octobre. Cette vareuse a été vendue aux enchères lors de la soirée Ndembo Award organisée le mois passé, toujours au Sultani Hotel. Acquise à $1050 américains, ce geste s'engage dans une série d'actions caritatives visant à soutenir les léopards de 1974. Par prérogative, comme je fais son intérim, je suis obligé de participer à toutes les manifestations auxquelles sont conviés le ministre. Donc j'assiste aujourd'hui à cette cérémonie en tant que ministre intérimaire de sport, culture et art. C'est la question à laquelle votre collègue, je viens de répondre à cette question, votre collègue me l'a posée. J'ai dit que c'était un problème de budgétisation, nous l'avons budgétisé et maintenant ça sera payé régulièrement, il n'y a aucune raison. Nous l'avons fait pour les fonctionnaires et pour les salaires de tous ceux qui dépendent du trésor public. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas pour le léopard et ça sera fait, nous honorerons le léopard. Ndaye Moulamba et ses coéquipiers ont été conviés à cette réception dans le but de préserver leurs exploits dans la mémoire des Congolais afin de garder indélébile cette période faste de l'histoire du football congolais. En outre, une prime de $500 américains sera versée mensuellement à chaque léopard. Voilà, excusez-nous cette petite coquille. Le prix de l'acquisition est de $1050 et non $50 000 américains. Et on termine avec le siège du comité olympique congolais qui fera peau neuve dans moins de 10 jours. Sa réflexion déjà ne laisse aucun sportif averti indifférent. Tous saluent la ferme volonté du comité dirigeant chapeauté par Amos Mbayo. Les travaux de modernisation du siège du comité olympique congolais vont bon train. Débuté il y a 3 semaines avec le soutien du comité olympique international. Le secrétaire général du comité olympique congolais, Alain Badachile, explique. Je pense que pour ceux qui connaissent l'histoire du comité national olympique de la RDC, ils savent d'où nous venons et pourquoi justement cette ferme volonté d'avoir un siège digne d'un comité national olympique. Le secrétaire général Alain Badachile a déclaré aussi que le comité dirigeant du comité olympique congolais s'est assigné cette obligation de doter l'instance olympique nationale d'un siège digne d'une grande nation sportive qu'est la RDC. Il a rappelé qu'il y a près d'une dizaine d'années, lors des avant-dernières audits, parmi les griefs mis en charge, il y a eu entre autres le siège qui n'était pas digne d'un comité olympique. En fait, lors de la 20 dernières missions d'audit, il y a près d'une décennie, je crois, et parmi les griefs mis à charge du comité olympique congolais, il y avait entre autres le siège qui n'était pas, je dirais, digne d'un comité national olympique. Donc il fallait coûte que coûte relever ces défis-là pour faire honneur au mouvement sportif national et du coup faire honneur au pays parce qu'il s'agit d'un comité national. En ce qui concerne les élections prochaines au niveau du comité olympique congolais, Alain Badachile a dit que les 10 travaux n'ont rien à influencer les électeurs. Ceux qui pensent que nous voulons impressionner nos électeurs, je crois qu'ils passent à côté de la plaque.
Il a dit pour finir, on ne peut porter à la tête de mouvements sportifs que des experts juste pour éviter de à peu près. En conclusion, il a martelé que le gouvernement central soutient tant soit peu les comités olympiques congolais dans toutes les compétitions que la RDC prenne part. Et fin de ce journal, mesdames, messieurs, un grand merci pour votre fidélité. Clin d'œil spécial à vous tous qui nous suivez depuis Uvira dans la province du Sud Kivu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux rendez-vous d'information. Excellent week-end en compagnie de BioN Télévision. Au revoir. Séjour à Tchikapa, dans le cadre de récentes vacances parlementaires, les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale, l'honorable Tshimanga Jean-Pierre a eu droit à un accueil digne d'un véritable leader du coin, lui réservé par les différentes couches de la population et surtout par les milliers de membres de ses partisans de son parti, les Congrès des Alliés pour l'Action au Congo. Tout a commencé à Tchikapaville, circonscription sœur à la sienne et passage obligé pour atteindre les différents secteurs et localités de son fief électoral de Tshikapa-Kamounia. De l'aéroport à la résidence du maire où le décor a été planté pour les recevoir, l'engouement était à son comble. À Tchikapaville, le député national Tshimanga Jean-Pierre et le sénateur Nkole Tshimanga Gaston ont été accueillis. Dans ma communion, effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Son chef-lieu, il s'agit des secteurs suivants: Tchikapa, Bakwanyambi, Kasai-Lunieka, Lovoalushiku, Kasadi-Sadi, Lovoaluanganshimu et Kasai-Kabambaï. À Lunieka, son milieu natal, Tshimanga et toute sa délégation ont été forcés d'abandonner leurs engins roulants pour communier de plus près avec sa base naturelle dans une distance de plus ou moins 10 km à pied avant de s'adresser à la foule qui a pris d'assaut la résidence officielle du chef de secteur Jean Bonaventure Chibola Chibwabwa Kalumbu.
Ces véritables marées humaines auxquelles les chouchous de tout le monde, Jean-Pierre Tshimanga, a fait face partout où il est passé, n'avait qu'un seul message. Dire merci au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir pensé aux filles et fils de Tshikapa en ouvrant plusieurs chantiers de reconstruction des routes et celui de l'ouverture de la frontière RDC-Angola à partir de la localité de Kamako. Dans leurs adresses à la base, les élus du peuple ont donné les messages d'espoir et d'unité à leurs électeurs ainsi qu'à toutes les couches de la population face à leurs innombrables doléances. À certains de leurs demandes, des solutions immédiates ont été trouvées. Ils ont également convié les Tshikapiennes et Tshikapiens au respect non seulement des biens publics, mais aussi et surtout des autorités établies, en commençant par les chefs de village jusqu'au président de la République. Voilà. Jean Calvin Boy so aye.